Bonsoir à tous pour ce Un jour, un psaume. Alors ce jour du mardi, il est 18h, vous rentrez du travail, peut-être que vous regardez l'émission juste avant de vous coucher. Et nous lisons donc un psaume. Aujourd'hui, un psaume, un trésor de psaume. Un trésor de psaume prophétique, c'est le psaume 22. On va le prendre sur 2 jours parce qu'il est assez long, 32 versets. Et le psaume 22, c'est le psaume prophétique qui nous parle de la mort de Jésus, qui nous parle de ce moment où Jésus va mourir à la croix. On va le voir, cette première partie nous exprime toute la souffrance de Jésus. Et même une parole de Jésus est citée au travers de ce psaume, puisque Jésus, avant de mourir, va le citer. Donc, on lit ensemble au chef de chœur sur Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confient nos pères, et ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient, ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. Et moi je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel, l'Éternel te libérera, il délivrera. Puisqu'il t'aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan, ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit, je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, ils se fond au milieu de mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Viens en hâte à mon secours, délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Amen. On s'arrête au psaume 22, au verset 22 du psaume 22. On continuera demain sur la finalité de ce psaume. Un psaume extraordinairement prophétique. Jésus à la croix qui commence et qui dit les paroles du psaume 22. Mon Dieu, Eli, Eli, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cette parole qui est lancée à la foule qui le regarde, une parole, on sait que les juifs religieux connaissaient les psaumes par cœur. Et il y avait un peu un jeu, c'était un psaume, je lançais le verset 1 et on répondait le verset 2. Et quand Jésus va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors on peut réfléchir à l'abandon de Dieu dans ce moment-là, mais plus que ça, c'est Jésus aussi qui est en train de dire « Rappelez-vous le psaume 22, je vous le lance en plein visage, vous êtes en train de sacrifier loin de Dieu. » Et David a écrit ce texte prophétiquement en disant « Regardez, moi je suis attaqué, je suis loin de Dieu et pourtant je suis attaqué, je me sens abandonné de Dieu. » Et Jésus-Christ qui passe par la croix et qui dit « Je suis abandonné des hommes, de mes amis, et même je suis obligé de souffrir la mort, le sacrifice, l'abandon face à Dieu et l'abandon de Dieu pour sauver l'humanité. » Et alors on rentre dans une plainte du cœur de Jésus et de David. À l'époque de David vraiment souffrait du combat qu'il vivait au quotidien. Et je crois que ça vient parler à nos vies. On a des combats, on a des luttes quelquefois avec la famille, on a des luttes quelquefois avec les amis, on a des fois des luttes dans le travail. Il y a des luttes qui viennent toucher nos cœurs, qui sont comme des poignards. On a pu peut-être vivre des déshonneurs, des tromperies, de la déloyauté, des stratagèmes contre nos vies. Et des fois, on se sent acculé contre un mur. Eh bien, qui nous libérera ? Et des fois, on se sent abandonné. Mais plus que vivre cela, je crois que Jésus le vit. Et en quoi ce texte est prophétique, vous le savez peut-être pour certains, pour d'autres non, mais regardez ces paroles, quand il dit « des chiens m'entourent », il faut savoir que
Pour l'époque, les étrangers étaient appelés quelquefois les chiens. Les Romains entouraient la croix. On peut voir comme des chiens qui entourent des taureaux de Basan. Et ce cri qui vient de David, mais qui pourrait parler de Jésus. De nombreux tourmentons, ils ouvrent contre moi la gueule comme un lion. Les gens qui hochent la tête, ils ouvrent les lèvres. Remets ton sort à l'Éternel, comme à la croix quand Jésus. Certains vont dire mais sauve-toi toi-même. Il a guéri ça. Ils hochent la tête, ils se moquent. Il nous est dit je suis le déshonneur des humains. On sait que Jésus était déshonoré en étant nu à la croix. Il était moi je suis un ver. On dit bien je suis nu comme un ver. On voit des paroles. Et puis au verset 17, ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est fou, cette prophétie tellement claire qui, moi je suis sûr, obligatoirement doit parler aux Juifs quand on lit ces paroles. On se dit, mais quand même, ça représente Jésus. Je compte tous mes os. On sait que Jésus, les deux meurtriers qui étaient autour de lui ont eu les os brisés parce qu'on brisait les os pour achever. Avec la douleur de l'os brisé, des jambes, eh bien, le crucifié mourait par la douleur si ça traînait trop longtemps. Mais Jésus était mort avant et il nous est dit, il y a ce détail, on n'a pas cassé ses os, son os de jambe parce qu'il était déjà mort. Je peux compter tous mes os. Vous vous rappelez que les soldats romains ont tiré au sort sa tunique. Et bien là, le psaume 22 nous dit « Il partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » C'est fou quand même. Des années, 800 ans avant, comme David va prophétiser au travers de ce psaume. Ce psaume qui nous rappelle que Jésus a souffert, qui a été seul, qui s'est senti abandonné de tous et même séparé du Père, puisque la Bible dit « Ce sont vos péchés », Dieu dit « Ce sont vos péchés qui vous mettent une séparation entre vous et moi ». Et quand Jésus a pris le péché du monde, il y a eu une séparation, une coupure de la justice. Forcément, Dieu a dû, à un moment donné, le Père se couper du Christ jusqu'à la mort, pour qu'il puisse prendre cette culpabilité que nous avions. Alors, ce soir, en lisant ces paroles, on ne peut dire que merci Jésus. Merci Jésus pour la croix. Merci parce que tu es allé jusqu'au bout. On ne peut que dire en regardant ça que Dieu est grand, parce que déjà David le prophétisait. Il savait qu'il y avait une sortie de secours pour l'humanité. Et peut-être que tu passes comme David par des moments qui sont tellement difficiles, où tu es accusé, où on se moque de toi, où il y a des choses. Eh bien, Jésus est passé par là, mais lui a remporté la victoire pour que nous, toi et moi, nous ayons la victoire. Alors ce soir, nous allons terminer cette journée en demandant à Dieu, déjà en le remerciant, et puis en disant, Seigneur, donne-moi ta force. Tu as tout accompli, alors je peux tout accomplir. Amen. Notre Père, merci parce que tu as envoyé Jésus. Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci pour ce sacrifice qui nous donne la vie. Merci pour ce sacrifice qui, quand nous passons par l'ombre de la mort, eh bien, nous pouvons dire, Jésus a tout accompli. Alors, maintenant, l'accomplissement est pour ma vie. Je sors de la bouche de mes ennemis et je peux rester debout, droit dans mes bottes, parce que Dieu me soutient. Tu es mon soutien. Seigneur, nous te remercions parce que tu es allé jusqu'au bout. Tu as souffert pour nous. Et merci parce que ta bonté est grande. Nous te bénissons. Oh, combien nous te bénissons. À toi soit la gloire. Amen, amen et amen. Je vous souhaite une bonne soirée, terminez-la bien, restez dans la paix de Dieu. On se retrouve demain matin pour notre Jesus Coffee et puis le Sharky is Touch à 10h aussi, Jesus Coffee 7h, Sharky is Touch 10h. Et enfin, nous retrouverons le soir, bien sûr, pour un jour, un psaume. Soyez bénis, source de vie, The Church to be.